Vous l'avez vu en annonce ou vous le lisez au bas de vos écrans, nous parlons achat de terrain en Côte d'Ivoire avec ce thème qui fait la une dans le secteur de la commercialisation et de l'achat de ces parcelles. L'attestation de droit d'usage coutumier, désormais, il faut l'intégrer aux documents à posséder ou à exiger selon la position que l'on occupe dans toutes les transactions foncières sur le territoire ivoirien. Pour nous en dire plus sur cette nouvelle mesure et répondre à toutes les questions, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a désigné M. Abdoulaye Diallo, directeur du domaine urbain. En vue d'apporter une solution aux faiblesses constatées dans la délivrance des actes sur le foncier urbain et d'assainir le secteur afin de promouvoir l'investissement privé dans le domaine de l'immobilier, l'État de Côte d'Ivoire a initié une réforme domaniale, dite réforme domaniale de l'ACD, en juillet 2013. Cette réforme a placé l'attestation villageoise comme le document de base à utiliser pour la délivrance des ACD sur les lotissements villageois. Après plus d'une décennie de pratique, il a été relevé plusieurs difficultés, notamment la coexistence de pratiques foncières coutumières avec les pratiques administratives, la superposition de droits fonciers multiformes, les insuffisances de la pratique du guide villageois, la gestion approximative des lotissements villageois, la multiplicité d'attributions sur une même parcelle issue de lotissements villageois, la perte de la documentation foncière villageoise lors des transferts de pouvoir au niveau des chefferies, la prolifération des litiges fonciers. Au fil des années, nous avons constaté le foisonnement d'attestations villageoises avec des présentations diverses et variées qui ne permettent pas à nos concitoyens d'être rassurés d'acquérir des parcelles de façon sécurisée. Afin de réduire le nombre de litiges fonciers nés de cette situation, le 24 mai 2023, le gouvernement a décidé d'instituer un modèle unique d'attestation sur les lotissements impliquant les communautés villageoises qu'on appelle l'attestation de droit d'usage. Et cela a pour objectif de renforcer la mission d'encadrement des communautés villageoises dans la gestion du domaine foncier urbain, d'uniformiser les modèles des attestations villageoises sur l'ensemble du territoire national, de maîtriser la production des attestations villageoises sur les lotissements approuvés, de sécuriser le processus d'acquisition de lots approuvés par nos concitoyens en leur proposant un modèle unique d'attestation coutumière sécurisé et traçable, et de réduire considérablement les litiges sur les lots issus de lotissements villageois. L'institution de l'attestation de droit d'usage vient mettre fin aux transactions foncières qui jusqu'à présent étaient faites sur la base des attestations villageoises. Lorsqu'il y a un nouveau lotissement, pendant la procédure d'approbation du lotissement, les attestations de droit d'usage seront produites par l'administration foncière et l'administration va la mettre à la disposition de la chefferie qui va signer et partager aux différents bénéficiaires. Ça va être une procédure uniforme sur l'ensemble du territoire. Monsieur Abdoulaye Diallo, les chefs des 60 villages adjoints disent non à l'instauration de l'attestation de droit d'usage coutumier. Que pouvez-vous leur répondre à partir d'ici? Lors du lancement, le ministre a présenté l'attestation de droit d'usage avec les avantages que cela procure à tout le monde. Je pense qu'à l'issue de cette présentation, pour ceux qui étaient là, ils ont été rassurés d'après ce qu'ils nous ont rapporté. Donc ceux qui se plaignent, on va les recevoir, on va leur expliquer le bien fondé de cette réforme, dire ce que ça apporte et qu'on ne travaille pas à leur arracher des pouvoirs qu'ils ont déjà. Ils continueront à signer ces attestations. Tout ce qu'on fait, c'est que nous, on met à leur disposition des imprimés qui sont sécurisés, que tout le monde peut reconnaître, uniformiser ces attestations sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est le modèle que nous avons produit. Et avant, ce qui se faisait, c'est que chaque village produisait son attestation avec des modèles divers. Quelqu'un qui veut acheter un terrain, il ne sait pas exactement quel genre de document on doit lui présenter. Nous, il fallait qu'on encadre tout ça. On a décidé de proposer un modèle unique
qui est là. Quand quelqu'un va acheter un terrain, quand il voit ça, il est sûr qu'il a affaire à un terrain qui existe véritablement. Hier, lors du lancement, le ministre insistait sur le fait que 3 signatures, notamment celle du chef du village, du président du comité foncier et de l'opérateur technique, sont prévues sur l'ADU. Il a aussi fait savoir que seule la signature du chef du village est obligatoire. Qu'en est-il réellement? Nous, administration, on a prévu que l'attestation de droit d'usage puisse être signée par 3 acteurs. Le chef de village, le président du comité de gestion foncière villageois et le lotisseur. On a prévu ces 3 cas de figure. Parce que dans la pratique, les attestations qui sont produites par les chefs de village qu'on reçoit aujourd'hui pour faire les ACD, il y a des villages où il y a des comités de gestion foncière qui existent. Donc, il y a certains villages où les attestations sont signées par le chef et le comité de gestion foncière. Il y a des villages où le lotisseur, lui aussi, il signe. Mais la décision de qui va signer une attestation de droit d'usage, cette décision est prise par la communauté elle-même, pendant le lotissement. Lorsque le lotissement est approuvé, il y a une séance publique qui va se faire au niveau du village, dans un premier temps pour valider la liste des attributaires de l'eau et désigner les personnes qui vont signer. Ce sont les villageois eux-mêmes qui vont décider de qui va signer. Maintenant, nous, administration, on est prévoyants. Si la communauté villageoise décide que l'attestation soit signée par le chef lui seul, nous, on produit les imprimés avec la signature du chef. S'il décide que ça va être signé par 2 ou 3 personnes, on prévoit la place pour la signature de ces personnes-là. Mais nous ne leur imposons pas les signataires de ces attestations. C'est la communauté elle-même qui a le dernier mot sur la question. Merci à tous, chers participants, chers internautes. Tout savoir sur l'attestation de droit d'usage coutumier prend fin ici, mais vous pourrez toujours obtenir réponse à vos préoccupations en contactant le 13 78 ou le 101, où plusieurs téléopérateurs pourront échanger avec vous en français, en anglais, en dula, en sénoufo, en bété, en koyaka et en bien d'autres langues locales. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine, mardi, à la même heure, pour un autre tout savoir sur une thématique au cœur de l'actualité.